La première compétence à avoir quand vous débutez en tant que community manager, c'est vraiment la première chose à faire, c'est là où vous devez mettre votre temps et votre énergie. Et dans cette vidéo, on va voir en détail quelle est cette compétence, comment la développer et comment vous pouvez vous lancer au plus vite et trouver vos clients pour vivre le plus rapidement possible de votre activité. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, à venir me suivre également sur Instagram parce qu'on fait du contenu différent là-bas. Vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds, etc. Donc venez me suivre également sur Insta. Et puis maintenant que tout ça est clair, on peut, je pense, rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que lorsque l'on débute en tant que community manager, eh bien on peut vraiment optimiser son temps et son énergie pour aller apprendre la compétence qui va nous permettre le plus rapidement de pouvoir vivre de notre activité. Quelle est vraiment la première chose à faire? Parce que c'est vrai que des fois, on peut vraiment se disperser quand on débute. On va à droite à gauche, on regarde les statuts, alors comment je fais un contrat, une facture, un machin, un ci, un ça. On va se disperser sur plusieurs réseaux sociaux, on va vouloir apprendre tout et tout regarder. Au final, on disperse notre temps et notre énergie. Mais quelle est vraiment la première chose à mettre en place et vraiment la première chose à faire? Donc la première chose à faire, eh bien, c'est d'être expert d'un réseau social. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais il se fout de ma gueule, j'ai vraiment cliqué sur cette vidéo pour qu'il me dise ça. Alors, ne partez pas, hein, je sais que ça paraît logique de devoir être expert d'un réseau social quand on est community manager, mais la problématique en fait que je vois, moi, c'est qu'il y a trop de CM qui se dispersent en fait. Ils vont apprendre LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, machin truc, en même temps. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous débutez, en fait, plus vous dispersez votre temps à vouloir apprendre plein de choses en même temps, moins vous serez bon et plus ça va vous prendre de temps avant de pouvoir commencer. Votre objectif, en fait, quand vous débutez, c'est de faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible. Pour faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible, il vous faut des compétences à acquérir le plus vite possible, une expertise à acquérir le plus vite possible. Si vous vous dispersez trop, vous ne pourrez pas acquérir une expertise le plus rapidement possible. Si vous devez devenir expert sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que si vous vous dites « Ok, moi je vais me focaliser sur TikTok et je vais devenir community manager expert TikTok. » Donc ça va, vous allez focus au début votre temps que là-dessus. Juste sur être bon sur TikTok et ça va vraiment être la première chose sur laquelle vous allez faire votre focus. Et encore mieux que ça, vous allez pouvoir vous dire, voilà, au lieu de chercher, parce que en fonction du type d'entreprise avec lesquelles vous allez travailler, ça ne sera pas la même expertise qu'il va vous falloir sur TikTok. C'est-à-dire que travailler sur TikTok avec un coach, avec un restaurant ou avec un e-commerce qui vend des produits beauté, ça va pas du tout être la même chose. Alors dans les grandes lignes, il y a des choses qui vont revenir évidemment, mais il y a quelques spécificités qui vont revenir. Donc vous pouvez même aller plus loin et vous dire, ok, moi je me focalise sur le fait d'être bon sur TikTok pour les restaurants ou pour les coachs, etc. Et vous regardez vraiment que ce qui se fait dans ce domaine-là jusqu'à devenir très très bon sur ce réseau social pour cette cible de clients-là. Parce que si vous vous focalisez sur un réseau social mais que vous vous dispersez après sur les types de clients, et vu qu'il y a plusieurs spécificités et choses à comprendre, vous allez encore disperser votre temps. Et imaginez le CM qui arrive et qui disperse son temps sur plein de réseaux sociaux, donc il regarde Facebook, Instagram, il va être bon partout, plus derrière il s'intéresse, il se dit peut-être que je peux essayer de faire pour les salles de sport, pour des agences immobilières, pour des e-commerce, pour des coachs, pour des restaurants. Et au final il va se disperser sur plein de réseaux sociaux, pour plein de types d'entreprises, et au final il sera bon nulle part, ça va lui prendre énormément de temps pour tout bien comprendre et assimiler, et au final il sera pas expert et il va prendre beaucoup plus de temps pour devenir bon. Pour devenir un minimum comprendre ce qu'il faut faire. Moi ce que je vous conseille vraiment au début, c'est de vous focaliser au moins sur un réseau social. Après je sais que c'est pas toujours évident de se dire je vais me focaliser sur un type d'entreprise, mais vraiment si vous pouvez, focalisez-vous sur un type d'entreprise et un réseau social. Voilà. Et ne vous focalisez pas sur autre chose parce que ça va vous permettre de faire les choses beaucoup plus vite. Si ça se trouve, en vous focalisant sur Instagram pour les restaurants, en un mois et demi, 2 mois, vous allez être déjà très bon et très compétent là-dessus. Dans la théorie évidemment, parce que vous allez peut-être pas pouvoir pratiquer directement sur des comptes de restaurants, etc. Mais dans la théorie, vous aurez déjà bien assimilé comment fonctionne TikTok, vous aurez déjà bien assimilé ce qui fonctionne pour les restaurants, quel type d'offre vous pouvez faire pour ces restaurants, et c'est déjà la première chose à mettre en place pour vraiment gagner du temps et d'énergie. Ne vous dispersez pas. Et moi, ce que je vous conseille ensuite, quand vous débutez,
c'est vraiment une fois que vous êtes spécialisé sur ce réseau, allez, on va dire pour ce type de client, même si peut-être que là tout de suite vous vous dites mais je sais pas trop avec qui travailler. Donc on va dire juste être focalisé sur un type de réseau. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est pour vraiment, parce que là, bon, dans la plupart des cas, alors soit vous aurez déjà testé sur vous pour la théorie, mais là, on va non, pour la pratique, pardon, soit vous aurez peut-être des personnes dans votre réseau, mais vous aurez appris du TikTok, vous serez bon sur TikTok, peut-être que en théorie, et maintenant il va falloir mettre la pratique en place, donc que ce soit pour vous, que ce soit pour des gens dans votre réseau. Si vous avez des gens dans votre réseau qui ont des entreprises ou qui sont indépendants, voilà, pas besoin que ce soit des trucs énormes, hein, mais qui ont besoin de gens et qui ont des réseaux sociaux pour leur activité, bah, vous pouvez aller leur proposer, vous leur dites, bah écoute, moi je me lance en tant que CM, j'ai développé une expertise TikTok qui est très théorique pour l'instant, mais je comprends bien TikTok, j'ai bien compris tout ce qu'il faut faire, là ça me démange, il faut juste que je mette cette théorie en pratique, est-ce que je peux le faire gratuitement sur tes réseaux sociaux? Ça vous pouvez le faire, alors déjà vous pouvez le faire avec votre compte à vous, deuxièmement vous pouvez le faire avec les comptes des personnes qui sont dans votre réseau, que vous connaissez, et troisièmement, vous pouvez très bien même contacter des entreprises que vous connaissez pas, enfin des personnes que vous connaissez pas personnellement, mais vous contactez des entreprises et vous leur dites, bah écoutez, moi je me lance en tant que CM, j'ai acquis une expertise, on va dire théorique de TikTok, et maintenant il faut que je mette cette théorie en pratique. Je sais que je débute, donc c'est dur que les personnes aient confiance en moi. Moi ce que je vous propose c'est gagnant-gagnant, ça ne vous coûtera rien. Et moi, je travaille gratuitement pour vous, mais ça me fait une expérience déjà pour tester mes compétences. Et derrière, si vous êtes content, vous pourrez me recommander, me faire un témoignage, ou même on pourra continuer en payant tous les deux. Et ça, en fait, c'est une offre irrésistible, forcément, c'est du gagnant-gagnant, l'entreprise n'a rien à perdre. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, voilà, c'est au début. Alors, si vous arrivez à proposer vos services payants dès le départ, c'est tant mieux, mais je sais qu'il y en a qui vont manquer de confiance par rapport à leur expertise, par rapport à ce qu'ils ont vu, ils vont avoir besoin de pratiquer gratuitement. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place le plus rapidement. Donc, si je dois résumer, déjà, focalisez-vous sur un seul réseau social. Focalisez votre temps, votre énergie là-dessus. Vous apprendrez beaucoup plus vite et vous serez beaucoup plus un expert sur un réseau social que sur plein. Peut-être que pour être bon sur TikTok, si vous y passez beaucoup de temps, en un mois, vous comprendrez vraiment bien la plateforme. Alors que si vous devez apprendre du LinkedIn, du Instagram, du machin, ça va vous prendre des mois et au final, vous serez peut-être bon sur aucun de ces réseaux. Ensuite, une fois que vous êtes vraiment focalisé sur un réseau, vous pouvez, voilà, si je sais que l'idée plaît pas trop toujours, mais moi, c'est ce que je vous conseille, vous focaliser sur un type d'entreprise. Par exemple, imaginons des restaurants, un e-commerce, un coach. Et à partir de là, vous dire, ok, je suis spécialiste de TikTok sur ce type de client-là. Cette expertise-là, ça va vous prendre peut-être un mois et demi, 2 mois, les 3 mois à apprendre à vraiment être bon. C'est pas non plus des expertises des réseaux sociaux qui prennent 10 années, on n'est pas en médecine. Donc là, vraiment, vous allez focaliser votre temps, votre énergie là-dessus, sur un réseau, une compétence, sur ce réseau-là, qui va vers un type de client. Et ensuite, vous allez créer une offre ou voir ce que vous pouvez faire pour ces clients-là. Ok, je vois que les restaurants, ce qu'il leur faut sur TikTok, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Les coachs, c'est tel truc qui fonctionne. Il faut faire une veille concurrentielle, voir ce qui fonctionne. Enfin bref, dans votre apprentissage, vous le verrez certainement. Et ensuite, vous allez contacter ce type d'entreprise-là. Ou alors des entreprises de votre réseau, ou à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Pour mettre cette théorie en pratique et prendre confiance en vous, avoir vos premières recommandations, vos premiers témoignages clients, et peut-être même continuer en payant avec ces personnes-là que vous aurez eues en période d'essai. Et également derrière, vous pourrez commencer à prospecter parce que quand vous allez prospecter des entreprises, elles vont vous dire ok, mais avec qui tu as travaillé? Vous allez pouvoir leur montrer des personnes avec qui vous avez travaillé. Et là vraiment, pour moi, quand une personne débute, c'est vraiment la meilleure chose à faire et à mettre en place parce que ça va vous permettre de prendre en confiance, ça va vous permettre d'acquérir une compétence très rapidement et ça vous permettre d'avoir potentiellement vos premiers clients assez rapidement. Donc ça, c'est super intéressant. Et moi, si vous débutez aujourd'hui, de zéro, là je parle vraiment pour ceux qui débutent de 0, 0, 0, c'est vraiment ce que je vous invite à faire et à commencer par là parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre de cette activité le plus rapidement possible. Donc voilà les CM et futurs CM pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé vraiment. Si vous commencez, ne vous dispersez pas. Optimisez votre temps, votre énergie, focalisez-vous sur un truc, ça ira beaucoup plus vite et vous vivrez de cette activité beaucoup plus rapidement également et vous serez vraiment reconnu comme CM expert dans un domaine, dans une petite thématique, une petite niche et ça vous permettra même d'être différencié, de vous différencier des autres community managers très généralistes et pas aussi bons que vous, spécialisés là-dessus. Donc moi je trouve que c'est tout bénef et c'est vraiment la meilleure chose à faire au début et la meilleure compétence sur laquelle mettre votre focus. En complément de cette vidéo, les CM, je vous invite à aller checker la formation qui est dans la description, elle est gratuite.
Donc si vous débutez vraiment, je vous invite à aller la voir. Dans celle-ci, je vous explique comment bien débuter en tant que CM freelance, comment les erreurs à éviter, comment créer votre offre, fixer vos tarifs également, comment trouver des clients, comment vendre, comment derrière bien fidéliser, délivrer et développer votre activité même pour aller plus loin par la suite. Vraiment, c'est quelque chose de super intéressant, je vous invite à aller la voir. Également, je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube, il y en a plusieurs dizaines au moment où je fais cette vidéo et vraiment il y a de tout sur la vente, sur les offres, sur comment trouver des clients, etc. Donc faites-vous plaisir, allez voir tout ça. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram également. Et puis les CM, de toute manière, on se vient très vite sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. N'hésitez pas à vous lancer même si vous débutez. Et puis on se dit à très vite les CM.